la Colombie. Certainement plus connu pour le trafic de cocaïne et Pablo Escobar que pour la caféiculture. Et pourtant, la caféiculture est considérée comme une activité économique importante. En 1930, la Colombie devient le deuxième exportateur mondial de café derrière le Brésil. Après la Violenza, guerre civile qui secoue le pays de 1948 à 1960, la Colombie est confrontée à plusieurs problèmes tels que le retard technologique, le vieillissement de ses plantations, la faible productivité et les grandes étendues de ses cultures. Après 1975, le boom du café, appelé Bonanza Cafetera, permet aux producteurs d'obtenir des revenus importants et de pouvoir investir beaucoup dans leurs plantations et leurs logements. Le café est très ancré dans la culture colombienne, que ce soit par le biais du personnage Juan Valdez et de sa chaîne de café-boutique, ou encore du Triangle du Café, dont une partie de la région a été classée en 2011 au patrimoine mondial par l'UNESCO, sous la domination du paysage culturel du café de la Colombie. En décembre 2014, la Colombie est classée au 3e rang des pays producteurs de café, derrière le Brésil et le Vietnam, produisant exclusivement la variété Arabica. Elle en est le 2e producteur mondial derrière le Brésil avec 12,5 millions de sacs, soit 750 millions de kilos. En 2008, le secteur du café colombien est de nouveau touché par la crise à cause de la rouille du caféier qui a considérablement fait chuter la production l'année précédente. La FEDECAFE décide alors de mettre en place un programme de replantation dans les exploitations. Les variétés résistantes à cette maladie sont alors généralisées. Leur proportion dans le parc caféier passe de 30% en 2008 à 57% en 2013. Début 2015, en raison des résultats positifs du programme de replantation, la FEDECAFE estime que la Colombie est la mieux placée pour relever le défi de la variabilité climatique.